Tu te réveilles épuisé sans raison, tes projets s'effondrent un à un, et une sensation étrange de lourdeur t'envahit, et si ce n'était pas juste le hasard? Et si quelqu'un, quelque part, essayait de te voler ta paix, ta réussite et ta lumière avec de la sorcellerie, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait tout changer. 1. La fatigue inexplicable et le sentiment d'être vidé. Tu dors 8 heures, parfois plus, et pourtant tu te lèves déjà fatigué, le corps lourd comme s'il avait porté quelque chose pendant toute la nuit, l'esprit embrouillé dès les premières secondes, incapable de se fixer sur une seule pensée claire. C'est pas la fatigue ordinaire d'une mauvaise nuit ou d'une journée trop longue, c'est autre chose, plus tenace, plus sourde, comme si une force invisible te pompait l'énergie dès le réveil et continuait de le faire tout au long de la journée. Dans la vie moderne, on accuse immédiatement le stress, le travail, les écrans, les réseaux sociaux, le manque de magnésium ou le rythme trop rapide. Et ces explications existent, elles sont réelles, elles touchent des millions de personnes. Mais il arrive un moment où elles ne suffisent plus. Tu as tout essayé, dormir davantage, te coucher plus tôt, faire du sport, boire plus d'eau, consulter un médecin, et pourtant cette lassitude reste collée à toi comme une seconde peau. Tu te surprends à rester assis longtemps sans rien faire, juste à contempler le vide comme si une partie de toi s'était déjà retirée. Tu n'as plus la même envie de prier avec présence, plus la même envie de parler aux gens que tu aimes, plus la même envie de te battre pour tes projets, tout devient lourd. Même les gestes les plus simples demandent un effort disproportionné. Cette fatigue-là n'est pas seulement physique. Elle s'installe dans le cœur. Elle te vole la joie discrète des petites choses, elle rend chaque journée un peu plus grise, un peu plus plate. Dans la tradition islamique, on sait que le sihir peut viser exactement cela. Affaiblir la personne pour qu'elle n'ait plus la force de se battre, de prier, de progresser. Ce n'est pas une histoire de superstition ni de film d'horreur. C'est une réalité que beaucoup de gens vivent en silence parce qu'ils ont peur d'être pris pour fous ou d'être ridiculisés. Pourtant, le prophète as-Salam a enseigné que le croyant est fort dans son corps et dans son âme. Et que cette force n'est pas seulement une question de muscles ou de volonté personnelle. Elle vient d'un lien vivant avec Allah. Quand tu ressens cette lassitude constante sans cause médicale claire, il est légitime de te demander: est-ce que mon énergie me quitte vraiment de façon naturelle? Cette question n'est pas une invitation à la paranoïa, c'est une invitation à l'honnêteté. Parce que tant que tu continues à tout expliquer uniquement par le stress ou le manque de sommeil, tu restes dans un cycle qui ne se brise jamais. Tu tournes en rond, tu t'épuises encore plus, et la sensation de vide grandit. Il existe des outils que la tradition nous a laissés, simples, accessibles, authentiques. Les invocations du matin et du soir ne sont pas de simples formules à réciter machinalement. Elles sont un bouclier vivant. Quand tu dis A'udu bikalimati laitamati min shari ma kalak, tu places une barrière entre toi et tout ce qui cherche à tenir. Quand tu lis les 3 dernières sourates du Coran, tu rappelles à ton âme qu'elle appartient à Allah et à lui seul. Ces gestes ne demandent pas des heures. Ils demandent de la constance et une intention sincère. Beaucoup de gens les font à la va-vite, distraits, et s'étonnent ensuite que rien ne change. Mais quand tu les fais avec présence, même quelques minutes, quelque chose commence à bouger. La fatigue ne disparaît pas toujours d'un coup. Elle s'allège progressivement. Tu retrouves des moments de clarté, des moments où tu te sens à nouveau capable de porter ta journée. Tu n'es plus seulement en train de survivre, tu recommences à habiter ton corps. Cette fatigue inexplicable n'est pas destinée à t'écraser, elle est un signal. Un signal qui te dit que ton énergie n'est plus seulement la tienne, qu'elle est en train d'être disputée. Au lieu de lutter contre ton corps en te forçant à être productif à tout prix, commence par te reconnecter à la source. Prends un moment chaque jour, même court, pour t'asseoir en silence et demander à Allah de te rendre ce qui t'appartient. Demande-lui de nettoyer ce qui a été introduit sans ton consentement. La fatigue qui vient d'ailleurs se dissipe quand la lumière de la foi reprend sa place. Tu n'es pas faible. Tu es simplement en train d'être testé sur un terrain que beaucoup refusent de regarder en face. Et le simple fait de reconnaître ce qui se passe est déjà un premier pas vers la récupération de ta force intérieure. 2. Les obstacles répétés et les échecs enchaînent. Tu travailles dur, tu fais tout correctement, tu prépares, tu vérifies, tu mets de l'énergie, de la patience, de la foi même, et pourtant tout s'effondre au dernier moment, comme si une main invisible avait attendu précisément l'instant où tu allais toucher le résultat pour tout faire basculer. Un contrat qui semblait acquis échoue, sans explication claire, une relation qui avançait bien se brise d'un coup, une opportunité qui était presque entre tes mains disparaît comme par magie, laissant derrière elle ce goût amer de presque.
Dans le monde d'aujourd'hui, on appelle ça la malchance, une mauvaise période, le timing qui n'est pas le bon, ou simplement la vie qui teste ta détermination. Ces explications existent et elles sont parfois vraies, mais il y a des situations où les obstacles s'enchaînent avec une précision troublante, trop régulière pour être uniquement du hasard. Tu commences à remarquer un schéma. Chaque fois que tu approches d'un seuil important, quelque chose intervient. Ce n'est plus un événement isolé, c'est une série. Et peu à peu, une question s'installe en toi, discrète au début, puis de plus en plus insistante. Est-ce que quelqu'un, quelque part, est en train de placer des barrières invisibles entre moi et ce qui m'est destiné? La tradition islamique ne nie pas cette possibilité, elle parle clairement du sir comme d'une réalité capable de créer des obstacles, de ralentir, de bloquer, de faire échouer ce qui aurait dû réussir. Le but n'est pas toujours de détruire la personne d'un seul coup, il est souvent plus subtil, la décourager, la faire douter d'elle-même, la pousser à abandonner, pour qu'elle n'atteigne jamais ce qu'elle était en train de construire. Le Coran nous rappelle pourtant une vérité essentielle, et il ne nuise à personne avec cela, sauf par la permission d'Allah. Rien, absolument rien, ne peut atteindre sans que cela soit autorisé par celui qui détient le pouvoir absolu. Cette phrase n'est pas là pour minimiser la souffrance, elle est là pour te recentrer. Parce que tant que tu restes focalisé uniquement sur la cause humaine, sur qui a fait quoi, sur la malveillance possible de tel ou tel, tu donnes de l'énergie à ce qui cherche à te paralyser. Tu tournes en rond dans l'analyse, dans la suspicion, dans la plainte intérieure, et pendant ce temps, ta force diminue encore. Allah te donne aussi les moyens de te protéger et de transformer ces échecs. Au lieu de rester dans la plainte ou dans le ressentiment, tu peux faire de chaque obstacle un rappel vivant. Tu peux te dire, à voix basse ou dans ton cœur, Ya Allah, si ceci vient de toi, facilite-le et enseigne-moi ce que je dois en retirer. Si ceci vient d'un mal, éloigne-le de moi et protège-moi. Cette prière simple change la posture. Elle te sort de la position de victime pour te remettre dans celle de serviteur confiant. Chercher la cause n'est pas interdit, mais soigner ton cœur l'est encore plus important. Multiplier les aumônes, même modestes, multiplie les prières sur le prophète Salsalas, même en marchant ou en conduisant, revient à placer de la lumière là où l'obscurité tentait de s'installer. La réussite n'est jamais uniquement matérielle. Elle commence bien avant le résultat visible, elle commence par la pureté de ton intention et par la force de ton lien avec le Créateur. Quand ce lien est solide, les barrières extérieures perdent de leur pouvoir. Elles peuvent encore apparaître, mais elles ne te brisent plus de la même façon. Tu continues d'avancer, même plus lentement, même avec des cicatrices, parce que tu sais que ce qui est écrit pour toi finira par t'atteindre, et que ce qui n'est pas écrit ne te manquera jamais vraiment. Les échecs en chaîne ne sont pas forcément la preuve que tu es maudit. Ils peuvent être le terrain où tu apprends à t'appuyer uniquement sur Allah, à ne plus placer ta confiance dans les moyens seulement, mais dans celui qui contrôle les moyens. Cette leçon est douloureuse, elle est lente, elle demande du temps, mais elle transforme profondément la façon dont tu marches dans la vie. 3. Les pensées noires et les cauchemars récurrents. Tu te surprends à avoir des pensées sombres que tu ne reconnais pas, des envies soudaines de tout abandonner qui arrivent sans raison apparente, des peurs irrationnelles qui s'installent dans la poitrine comme une main froide, et des images terrifiantes qui reviennent nuit après nuit pendant le sommeil. Ces pensées ne te ressemblent pas, elles n'ont pas le même ton que ta façon habituelle de réfléchir. Elles arrivent comme des intrus, s'installent, se répètent et finissent par te faire douter de toi-même. Tu te demandes parfois si tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, si quelque chose a changé à l'intérieur de toi sans que tu t'en rendes compte. Dans notre époque ultra connectée, on explique presque tout par l'anxiété, le burn-out, le trop d'informations, le manque de sommeil ou les réseaux sociaux qui saturent l'esprit. Ces causes existent et elles sont bien réelles. Mais il y a des moments où l'explication purement psychologique ne couvre plus tout ce que tu ressens. Les pensées noires deviennent trop précises, trop insistantes, trop étrangères à ta propre voix intérieure. Les cauchemars ne sont plus de simples rêves confus. Ils ont une texture, une répétition, une intensité qui te laisse au réveil avec une sensation de saleté dans l'âme, comme si quelque chose avait pénétré pendant que tu dormais. La tradition islamique reconnaît que le sir peut agir exactement de cette façon. Injecter des suggestions dans le cœur et l'esprit pour décourager, faire douter d'Allah, pousser vers le désespoir ou vers l'isolement. C'est pas une idée fantastique, c'est une réalité décrite depuis longtemps. Et le prophète Salamnov a enseigné à chercher refuge auprès d'Allah contre le mal des créatures et contre le mal du sorcier.
Quand ton esprit devient un champ de bataille, la première tentation est de rester seul avec ses pensées, de les cacher, de faire comme si de rien n'était pour ne pas inquiéter les autres ou pour ne pas passer pour quelqu'un de fragile. Pourtant, rester seul dans ce combat est exactement ce qui renforce l'emprise. La ruqya légitime existe pour cela. Lire la Fatiha avec présence, réciter Ayat al-Kursi plusieurs fois, lire les sourates de protection, ne sont pas des gestes magiques, ce sont des actes de retour vers Allah, des façons de placer de la lumière là où l'obscurité a tenté de s'installer. Tu peux le faire le soir avant de dormir ou au milieu de la nuit quand les pensées deviennent trop lourdes. Tu peux aussi parler à Allah comme on parle à un ami, sans formule compliquée, juste avec ce que tu ressens vraiment. Dis-lui, Seigneur, nettoie mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi. Enlève ce qui a été mis là sans mon consentement. Rends-moi la clarté de mon esprit et la paix de mon sommeil. Ces mots, dits avec sincérité, ont un poids. Ils ne transforment pas toujours la nuit en un instant, mais ils commencent à fragiliser ceux qui cherchaient à s'installer. Les cauchemars s'estompent progressivement quand la lumière de la foi grandit, quand tu refuses de laisser ces pensées définir qui tu es. Tu n'es pas fou, tu n'es pas en train de perdre la tête, tu es en train d'être testé sur un terrain invisible et chaque test de ce genre est une invitation à te rapprocher davantage de celui qui connaît ce qui se passe dans les cœurs et dans les rêves. 4. Les relations qui se détériorent sans raison. Autour de toi, les gens changent sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Ceux qui t'aimaient, ceux avec qui tu partageais des moments simples et sincères, s'éloignent peu à peu, les discussions qui étaient fluides deviennent tendues, les malentendus se multiplient comme s'ils avaient été placés là exprès, et tu te retrouves à te demander ce que tu as fait de mal. Dans la vie moderne, on parle rapidement de toxicité, de mauvaise énergie, de personnes qui n'étaient de toute façon pas destinées à rester, ou de cycles de vie qui se terminent naturellement. Ces explications ont leur part de vérité, les relations évoluent, les chemins divergent, les priorités changent. Mais il existe des situations où la détérioration est trop brutale, trop simultanée, trop inexplicable pour être uniquement le fruit du hasard ou de l'évolution normale des liens. Tu sens que quelque chose a basculé. Les regards ne sont plus les mêmes, les silences deviennent lourds, les paroles anodines prennent un ton accusateur, et tu te retrouves isolé alors que tu n'as rien changé de fondamental en toi. La tradition islamique reconnaît que le sir peut viser précisément cela. Isoler la personne, briser ses liens familiaux et amicaux, la laisser seule et vulnérable pour qu'elle n'ait plus de soutien, plus de miroirs, plus de mains tendues. L'isolement rend plus fragile, plus accessible à d'autres formes de nuisances. Allah a créé l'être humain pour vivre en communauté, pour se soutenir, pour s'aimer, pour se rappeler mutuellement. Quand tes relations s'effondrent de façon inexplicable, la première chose à faire n'est pas de courir après les autres ou de les accuser intérieurement. C'est de regarder d'abord ton propre cœur avec honnêteté. Est-ce que tu as négligé tes devoirs envers Allah ces derniers temps? Est-ce que tu as laissé entrer la rancœur, la jalousie, le ressentiment ou cette amertume discrète qui s'installe quand on se sent trahi? Parfois, le cœur devient un terrain fertile pour ce qui cherche à s'y loger. Puis, une fois ce regard posé, protège-toi. Multiplie les salutations sincères, même envers ceux qui se sont éloignés. Multiplie les demandes de pardon pour toi et pour eux. Multiplie les actes de bonté, même petits, même anonymes. Le prophète Sallam Len a dit que la charité éteint la colère du Seigneur et repousse une mort funeste. Ces gestes ne sont pas des stratégies pour récupérer les gens. Ils sont des façons de garder ton cœur vivant et propre, soit le premier à tendre la main, non pas par faiblesse, mais par force. Ne laisse pas le mal gagner en te rendant amé, en te fermant, en transformant ta solitude en mur. Ta plus grande protection dans ces moments-là reste un cœur qui refuse de se durcir et une langue qui continue d'invoquer souvent, même quand elle a envie de se taire. 5. Le sentiment d'être bloqué dans ta vie. Tu as des projets, des rêves, des talents que tu sens encore vivants quelque part en toi, et pourtant tu restes immobile, comme si une force invisible te retenait juste au moment où tu allais faire le premier pas. Tu procrastines, sans comprendre pourquoi, tu doutes de tout ce que tu entreprends, tu n'arrives plus à avancer même sur des choses simples que tu faisais auparavant sans trop y penser. Ce blocage intérieur est l'un des signes les plus subtils, parce qu'il ne se voit pas de l'extérieur. Les gens autour de toi peuvent continuer à te trouver compétent, capable, même inspirant, pendant que toi, à l'intérieur, tu te sens complètement arrêté.
Dans le monde d'aujourd'hui, on explique cela par le syndrome de l'imposteur, le manque de motivation, le perfectionnisme, la peur de l'échec, ou simplement une période de transition. Ces explications ont leur part de vérité et elles aident beaucoup de personnes, mais il arrive que le blocage soit plus profond, plus tenace, plus étranger à ta propre volonté. Tu as l'impression que quelque chose te tient, que chaque tentative de bouger rencontre une résistance invisible, que tes idées s'évaporent dès que tu essaies de les concrétiser, que ton énergie se dissout avant même d'avoir commencé. La tradition islamique reconnaît que le sihir peut créer exactement ce type de paralysie spirituelle et mentale, une sensation d'être enchaîné de l'intérieur sans que les chaînes soient visibles. Ce n'est pas une excuse pour rester passif. C'est une invitation à regarder plus loin que les outils habituels du développement personnel. Les livres, les méthodes, les routines peuvent aider, mais ils ne touchent pas toujours la racine quand l'origine est spirituelle. La solution commence par un retour sincère à Allah. Fais le tawbah avec honnêteté, non pas comme une formule rapide, mais comme un véritable retour du cœur. Nettoie ton environnement, jette ce qui est douteux, ce qui porte des symboles étranges, ce qui t'a été donné dans des circonstances floues, ce qui te met mal à l'aise sans que tu saches pourquoi. Multiplie les invocations du matin et du soir, avec une présence réelle, même si au début elle te semble mécanique. Rappelle-toi que le plus grand magicien, le plus expérimenté, le plus mal intentionné, n'a absolument aucun pouvoir face à celui qui a créé les cieux et la terre. Tu n'es pas prisonnier. Tu es un serviteur d'Allah, et il t'a donné les clés de ta libération. Ces clés ne sont pas cachées dans des endroits lointains. Elles sont dans tes mains, dans ta langue qui invoque, dans ton cœur qui se repent, dans tes gestes qui se purifient. Utilise-les, même lentement, même avec des moments de doute, même quand tu as l'impression que rien ne bouge encore. Ces 5 signes ne sont pas là pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. La fatigue inexplicable, les échecs en chaîne, les pensées noires, les relations brisées et le sentiment de blocage peuvent parfois être des indices d'une atteinte spirituelle. Mais la plus grande vérité est celle-ci: rien ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah, et il t'a donné les moyens de te libérer. Retourne à lui, protège-toi chaque jour, fais de la ruqya légitime, multiplie les aumônes, garde un cœur pur, et surtout, ne laisse jamais la peur s'installer plus longtemps que la confiance en ton Seigneur. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions t'accompagnent partout où tu vas. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Coran 2 contre 257. Amin.